Donc, maintenant, alors ce sera cette défaite-là, ce sera un véritable cataclysme là-bas au Brésil. Parce que comme j'ai expliqué au départ, là, tout était écrit qu'ils avaient déjà gagné la Coupe du Monde avant que le match se joue. C'est-à-dire les personnes étaient préparées à une défaite éventuelle. Tout le monde était préparé, on va fêter. Pour te dire même, il y a eu plein d'éléments après cette compétition. On a appelé ce match Maracanazo. C'est-à-dire la traduction en français, le désastre du Maracana. C'est un nom qui reste quand on veut parler de... C'est-à-dire... Quand il y a un truc qui est un désastre, on refait comme un peu le Watergate. Voilà, exactement. Même pour la défaite en... Ah, 7 ans là. Non, 7 ans, on a appelé ça Merianazo. Quoi, c'est le stade dans lequel ça s'est juste le stade Meriana, quelque chose Le 7 ans de 2014. 2014, oui. Donc on a alors référé, on a toujours rappelé cette référence du Maracanazo. Donc maintenant, après la compétition, c'était tellement vu comme une malédiction, cette finale-là. Ils vont entreprendre plein d'éléments pour qu'on essaye d'effacer ça, comme un peu, on exorcise un peu la défaite-là. Ce qui va se passer, c'est que, déjà, le maillot du Brésil, c'était je ne sais blanc. pas si tu le sais, le maillot du Brésil, à l'origine, c'est blanc. Oui, c'est blanc. C'est blanc avec un col bleu ciel. Oui. Ce maillot va être complètement banni, en fait. Oui. On va demander à créer de nouvelles couleurs. Et c'est là où après, tu crois ça peut être 1952 ou 53, le maillot jaune qu'on connaît là. avec le short bleu qu'on connaît va être... Parce qu'avant c'était maillot blanc. Parce que quand je vois dans la finale, je voyais les photos de la finale, je disais, ils jouent en blanc les gars. Blanc avec le col bleu ciel en fait. Mais on a dit que ce maillot c'est un maillot pour la malédiction en fait. Donc on ne doit plus jamais le mettre. Maintenant, tu sais, quand il y a ce genre de situation là, il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire dans ce genre. Et je t'ai alors expliqué, comme je t'ai expliqué que sur l'action de Alcides sur le côté droit là, il avait légèrement anticipé le centre. On a dit, alors on a pris cette discussion en disant que c'est cette anticipation là qui a fait que Alcides marque son but. Donc on a dit c'est toi le coupable en fait. Ça a été horrible. Donc en fait, on a décidé que c'était Moacir Barbosa qui était le coupable de ce désastre là dans tout le pays. C'est comme si c'était le bouc émissaire. Tout seul noir. C'est ça qui est le truc. Parce que moi je me rappelle aussi quand j'avais vu cette histoire là, ça a complètement détruit même sa vie même je crois. Ça vient de il avait